L'association Réseau A+, est une association de professionnels qui espère d'avoir le maximum de personnes dans la chaîne de compétences sur l'éradication de l'amiante. Nous avons été créés en 1999 sur le salon Batimat. Nous faisons une mission surtout de réflexion, d'information, puisque nous faisons tous les salons, donc pratiquement beaucoup de salons comme Préventica, Polytech. Et justement, l'année dernière, nous avons commencé cette réflexion de sinistre et amiante dans le salon Polytech Lyon. Hier soir, j'ai eu une petite communication de l'ancien ministre de la Ville, Patrick Caner, qui pensait venir, mais au dernier moment, il avait une commission sénatoriale, mais il s'excuse. Donc nous avons encore l'attention d'un ancien ministre qui est maintenant sénateur, qui est très sensible aussi au niveau de la problématique amiante. On peut te rappeler, pour ceux qui ne le connaissent pas, au niveau local, que oui, c'est quelqu'un aussi qui est très attaché à la région du Nord. Tout à fait, puisque c'est un Lillois. Il était ministre dernièrement de la jeunesse et des sports et de la ville aussi. Il me le disait souvent, je suis aussi ministre de la ville. Bon, maintenant, il a d'autres directives puisqu'il est sénateur du Nord. Et je l'ai eu dernièrement au téléphone et il m'a dit non, c'était quand même une priorité concernant l'ancien gouvernement. Moi, en tant que maintenant sénateur, ça sera une de mes attentions. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous sommes l'hôte de différents salons et aujourd'hui, l'hôte d'une nouvelle création sous la bienveillance de Réseau A+, du GIE Village Amiante, puisque Village Amiante étant un GIE commercial d'acteurs professionnels pour répandre plus ou moins même bien la parole de la problématique amiante. Donc ça, je vais laisser la parole au vice-président. Sur Réseau A+, on pourrait parler des personnes effectivement qui nous ont accompagnés depuis la création. Je voulais quand même dire un petit mot puisque c'était quand même en 1997. Donc ça fait quand même un anniversaire, 20 ans. 20 ans, oui. Réseau A+, a été dans les prémices en fait, de la première association, enfin pas association, groupement qui a été lancé par les architectes du Nord, Pas-de-Calais, qui a été à l'époque relayé par Marie-Cécile Blandin, présidente de région. Tout à fait. L'époque, qui a financé le premier observatoire. Voilà. Et les prémices de Réseau A+, c'est effectivement ici dans le Nord, puisque c'est la région de Pas-de-Calais et l'Ordre des architectes qui se sont regroupés pour pouvoir financer l'émergence d'un premier observatoire régional de l'application de la réglementation amiante, et ce qui a donné quelques temps après, en 99, 2 ans après, Réseau A+, en tant qu'association, à la demande des ministères, puisqu'effectivement à l'époque, il n'y avait aucune association interprofessionnelle qui existait au niveau national. Donc on nous a demandé de passer du régional au national, et c'est pour ça qu'on a créé sur Batimat, et notamment hébergé sur les stands professionnels, mais à l'initiative aussi de la CRAMIF à l'époque, avec Charles Ducrot, qui est parti donc maintenant en retraite, Monsieur Amiante de la CRAMIF, pour ceux qui l'ont connu, et de la CNAM-TS, bien entendu, qui a œuvré pendant 20 ans sur cette question. Et donc voilà, on a une continuité aussi, des tas d'anciens qui nous font encore les petits coucous à droite et à gauche, qui ne peuvent pas forcément être là tout le temps, mais je sais qu'on a plusieurs personnes comme ça qui nous ont signifié leur intérêt de pouvoir continuer ce qu'on a mis en place il y a 20 ans, et c'est vrai que ça fait déjà 20 ans qu'on essaye de travailler sur l'application de la réglementation, sur le constat que l'interdiction de l'amiante c'est bien, il faudra peut-être aller plus loin, et effectivement depuis il y a 3-4 ans, on a peut-être pris l'initiative à Lille. On a participé à la commission sénatoriale, j'ai été audité par la sénatrice Aline Archambault concernant la problématique amiante, ce qui coinçait et les maillons faibles. Parce que malheureusement, dans notre principe, niveau de Réseau A+, nous sommes une grande chaîne, une chaîne de compétences. Et s'il y a un maillon qui faiblit, c'est toute la chaîne de compétences qui s'écroule et qui malheureusement a des coûts économiques, mais aussi des coûts de santé publique. Pour la 3e fois en 4 ans à Lyon Expo, un village amiante a dressé ses étals du 29 novembre au 2 décembre. Pour cette édition, un fil rouge, l'amiante après sinistre. Des acteurs de la remédiation amiante se réunissent et forment une chaîne de compétences collectives à l'initiative de Réseau A+. Des amianteurs,
Fournisseurs de pays ou d'unités mobiles de décontamination, maîtres d'œuvre ou diagnostiqueurs, formateurs ou inventeurs, chacun apporte son expérience, tous défendent l'exigence de qualité dans un esprit de saine concurrence. Grâce à ce regroupement d'énergie, les membres de Réseau A+, organisent des conférences, des ateliers solutions, des buffets débats et surtout répondent aux attentes des visiteurs. Cette 13e édition du village permit à Madame Michèle Rivasi, députée européenne, de nous informer du classement sans suite par la Commission européenne de la résolution votée par le Parlement en mars 2013. Je suis personnellement engagée dans le combat contre l'amiante et je serai la première à voter pour la protection des salariés et citoyens au Parlement européen. Pour la première fois, un groupement régional interinstitutionnel organisa une conférence dans l'Agora du village amiante, délivrant les dernières actualités réglementaires. Grâce à sa vitrine, le village permet à ses exposants de réaliser des démonstrations grandeur nature. Alors, comme c'est quand même une première pour nous, est-ce que quelqu'un du GRIA voulait faire un petit commentaire sur l'ensemble du salon ? Olivier Godefert, donc ingénieur conseil régional adjoint au niveau de la CARSAT. Donc nous on est vraiment heureux d'être là. On est assureur finalement des entreprises du secteur privé sur la question des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les cancers liés à l'amiante, c'est la deuxième cause de maladie professionnelle en nombre. Hein. Donc effectivement, c'est très important pour nous. On met des moyens, vous l'avez vu ce matin dans le cadre de la conférence qu'on a animée ensemble. On essaye de mettre des moyens à la fois humains en termes d'intervention, de formation, mais aussi en termes d'aide financière aux entreprises. On a parlé ce matin de l'aide financière simplifiée. Amiante, donc, qui doit permettre aux entreprises de moins de 20 salariés eh bien, de pouvoir se doter des matériels pour pouvoir travailler en sécurité. Voilà, donc on est vraiment heureux d'être là et on va partager avec vous ces 4 jours avec plaisir pour travailler ensemble sur la prévention de ce risque. On est réunis pour l'inauguration, donc c'est une traditionnelle, la photo de famille, hein, qui sera après diffusée sur les différents sites. Et Monsieur le Président de Réseau A+, va faire son petit discours d'inaugural. Je vous souhaite un bon salon Polytech 2016. Déjà en 2014, nous étions là. Nous remercions les organisateurs de Polytech pour leur attachement à notre village amiante. Ça fait plus de 3 ans que nous faisons la tournée des salons Polytech, Préventica, Batimat, afin de faire notre mission d'information sur les risques et les dangers de l'amiante dans le monde professionnel, mais aussi chez les usagers. Notre action au sein de Réseau A+, est de mettre en évidence la chaîne de compétences des acteurs professionnels autour de notre village. Vous pouvez trouver un nombre de professionnels compétents pour l'éradication de l'amiante, le groupement interrégional institutionnel amiante, avec la CARSAT, les assurances maladies, l'ARS, la Direct, l'INRS, l'OPP, BTP, les médecines du travail, des centres de formation, SS4, SS3, des diagnostiqueurs, des maîtres d'œuvre, des fournisseurs en EPI, en UMD, en APR, des laboratoires, des outils de sondage comme le FASIR, de la gestion de déchets comme ABOX, le bâchage, l'échafaudage, des inventeurs comme le Cuber, des désamianteurs, il ne faut pas les oublier non plus, et bien d'autres. Bon salon et on y va. Voilà, merci. Un village qui se revendique lieu de palabres, de rencontres, de transmission de savoir dans la convivialité. En 4 jours, 32 animations furent réalisées, retransmises en direct et podcastées sur le site internet dédié. Fin 2016, en 4 ans, le village amiante aura regroupé une 50aine de partenaires exposants et autant de conférenciers. Le bar est ouvert,
on peut manger yaripaille, voilà. Et de la bière du Nord aussi. Nos vœux pour 2017, 20 ans après l'interdiction de l'amiante en France, poursuivre l'aventure. Notre souhait, voir s'engager l'Europe vers l'éradication de l'amiante avant 2043, enjeu qui vaut bien le titre de grande cause nationale de santé publique.